Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Moi j'ai vécu et je vis encore, je traverse une grosse libération émotionnelle depuis plusieurs jours. Et ce matin j'ai beaucoup pleuré. Je vais évidemment pas rentrer dans les détails et vous raconter ma vie. Mais hello, mais je trouvais ça important et sans doute intéressant pour vous de vous partager comment je traverse ce genre de situation. Pour juste la faire très courte, en fait, j'ai un rapport extrêmement conflictuel avec mon corps depuis que je suis très jeune. En fait, ça fait 30 ans que c'est très compliqué, vraiment très compliqué. Ça fait des années que je travaille là-dessus pour me libérer et me lâcher la grappe. Et j'ai déjà enlevé pas mal de couches d'oignons parce que moi j'ai cette vision en fait de l'être humain qui est comme un oignon, et quand on travaille sur nous on enlève des couches et des couches et des couches, et plus on travaille sur nous, plus on arrive vers le centre en fait de l'oignon. Et c'est vrai que j'ai vraiment cette sensation depuis quelques années où je suis plutôt en train de me rapprocher du cœur de l'oignon, et que du coup je vais chercher très profond en moi, et que du coup ça fait assez mal quand ça se libère et ça va très loin. Et salut Mumu. Et c'est vrai que là, ce matin, j'ai écrit en fait sur tout ça, sur mon rapport au corps, parce que j'en ai eu besoin. Ça fait plusieurs jours en fait que j'ai des messages un petit peu le matin quand je me réveille, des prises de conscience, des choses comme ça. Salut ma GG. Et du coup en fait là ce matin c'était le jour, c'était le moment, donc j'ai beaucoup écrit. Et ce qui est ressorti était quand même vraiment très sombre en fait. Ça m'a vraiment marqué parce que ça va très loin, et que à un moment en fait je me suis vraiment sentie seule et merci ma GG. Je me suis sentie vraiment très seule et impuissante en fait à trouver des solutions, parce que je me sentais vraiment bloquée dans tout ça en fait, dans tout ce que je vis depuis 30 ans. Et j'ai revu en fait certains souvenirs de quand j'étais plus jeune, certaines paroles, certaines situations qui m'ont énormément blessée et qui ont contribué en fait à ce que je vis aujourd'hui. Et je me sentais vraiment perdue, comme ça m'arrive en fait de vous recevoir en consultation où vous vous sentez démunis en fait, et avec cette impression que vous ne pouvez pas vous en sortir seul et que vous avez obligatoirement besoin de quelqu'un pour vous aider, pour trouver des solutions et pour juste vous libérer en fait, parce que ça fait trop mal et que vous avez vraiment l'impression d'être coincé dans une situation. Et j'étais vraiment dans cette émotionnel-là en fait ce matin. Je me sentais perdue et coincée en fait, enfermée dans cette situation. Et puis j'ai pris du recul et j'ai mis en place ce que je vous conseille tout le temps. Je l'ai fait pour moi-même en me rappelant qu'en fait je suis... Merci ma biche. Pardon, je suis encore un peu émotive aujourd'hui. Je me suis rappelé en fait qu'on est complètement responsable en fait de ce qu'on vit, et que tout ce qu'on vit c'est un choix. Et du coup en fait j'ai vraiment pris conscience que j'avais choisi délibérément, inconsciemment dans un premier temps, mais aujourd'hui, 30 ans après, je choisis aujourd'hui de donner encore du crédit à ces épreuves, à ces traumatismes, à ces situations, en fait, ces mots qui m'ont blessée il y a 30 ans et plusieurs fois à d'autres périodes, évidemment, pendant ces 30 années. Mais c'est moi qui ai décidé de donner du crédit et de la place, en fait, à ces vérités qui n'étaient pas les miennes. J'ai choisi, en fait, de croire, en fait, certaines personnes qui m'ont définie d'une certaine manière, et je leur ai laissé de la place. Alors ces personnes, on peut dire ce qu'on veut, c'était
peut-être des personnes pas très intelligentes, peut-être des personnes méchantes aussi. Mais en fait, c'est pas ça qu'il faut retenir. C'est que si je le subis encore aujourd'hui, c'est mon choix. Et je vous dis pas que ça me fait du bien de dire ça. C'est dur de dire ça. Mais c'est mon choix par contre, vraiment. Et ça, j'en ai l'entière certitude. J'ai choisi, en fait, toutes ces années, de donner du poids, en fait, à cette vérité, du poids à cette histoire que je me raconte. Parce qu'on se raconte tous des histoires, on se crée, encore une fois, nos croyances, et du coup, on se crée notre réalité. Et ça impacte tellement notre vision des choses de toute notre vie, que quand on reprend conscience de ça, le fait que j'ai repris du recul et que je sois objective, que je prenne de la hauteur sur tout ça et que je reprenne mes responsabilités en disant « Ouais, ça m'a vraiment fait mal, ça m'a vraiment blessée. » Et ça fait 30 ans que je me torture vraiment, concrètement, toute seule en fait. Parce que tous les mots que j'ai dans ma tête, je les ai jamais entendus de personne autour de moi, jamais. Par contre, moi, je me dis des choses dans ma tête absolument immondes, en fait, horribles, que je ne laisserai personne autour de moi se dire, en fait, personne. Et ça, c'est l'histoire que je me raconte moi, en fait. C'est l'histoire que je choisis de vivre parce que il y a des choses qui me plaisent pas, en fait, sur mon corps. Et encore une fois, c'est mon choix. Et c'est pas parce que je décide aujourd'hui de dire stop à ça, que ça se fait en un claquement de doigts. Ça prend du temps, ça fait encore une fois un moment que je travaille sur moi. Mais par contre, je sais que ça va changer grâce à ça. Parce que je le décide en fait, encore une fois, je décide de dire stop. Je décide de dire que cette histoire que je me raconte là, mes pensées, c'est pas ma vérité, c'est pas moi, c'est pas ma réalité en fait. Je dis stop en fait à ça. Je ne veux plus de cette vie-là. Je ne veux plus me raconter ces histoires. Hello Morgane, hello Marion. Je ne veux plus être cette fille-là en fait. Je veux plus me gâcher la vie parce que je le fais toute seule en fait, comme une grande. Et ce que j'attends de l'extérieur, c'est à moi de me le donner à moi. Donc ça, c'est vraiment pour vous faire comprendre que quand vous êtes dans des phases de vie comme ça, quand vous avez des choses à transcender, que vous êtes bien conscient, que vous avez l'impression d'être coincé dans votre vie, qu'il y a quelque chose de difficile à traverser, à comprendre, à transcender, reprenez votre responsabilité. Écoutez les histoires que vous vous racontez. Et encore une fois, les mots que j'ai entendus, les traumatismes que j'ai vécus, les souvenirs qui me font encore mal et qui me blessent, ils sont réels, ils ont existé. Mais par contre, je ne suis plus cette petite fille-là, cet enfant-là, cet ado-là qui a vécu en fait ces situations-là. Je suis Mélanie qui a 39 ans, bientôt 40. Je ne suis plus cette personne-là en fait. Donc est-ce que je choisis de... Salut Isabelle. Est-ce que je choisis en fait de laisser une part de moi dans ces situations-là? Parce que quand on vit des traumatismes, il y a comme un bout de notre âme qui reste en fait coincé au moment du traumatisme. Comme si en fait on voulait en permanence revivre cette chose-là et justifier en fait notre mal-être sur le reste de notre vie. C'est à nous en fait de dire hey, stop en fait. Moi là, cette part de mon âme, je la récupère parce que je ne suis plus cette personne-là et parce que je ne veux plus subir ma vie pour un souvenir en fait qui m'a fait du mal en fait. C'est qu'un souvenir. Donc le souvenir c'est une pensée. Donc cette pensée-là, j'en ai fait tout un scénario, toute une histoire qui s'est bien étoffée en 30 ans et qui me gâche la vie aujourd'hui. Mais vraiment. Et je me fais du mal toute seule. Toute seule. Encore une fois, personne autour de moi me dit ces mots que j'ai dans ma tête. Personne. Et d'ailleurs, beaucoup de gens me disent tout le contraire. Mais je ne veux pas l'entendre parce que mon histoire à l'intérieur, elle est différente. Essayez d'écouter les histoires que vous vous racontez. Soyez honnête en fait avec vous-même. On le fait tous. Vous n'êtes pas anormal de le faire. On le fait tous. Ça demande juste d'être honnête avec soi-même et de se dire est-ce que vraiment j'ai envie de conditionner ma vie et mon bien-être à cette histoire que je me raconte? Est-ce que j'ai pas envie d'écrire un nouveau scénario tout petit peu plus chouette, un tout petit peu plus cool?
Moi, en tout cas, c'est le choix que j'ai fait aujourd'hui. Et encore une fois, je sais que ça va prendre du temps. Je sais que mes lunettes, là, elles vont prendre du temps à changer pour changer mon regard, le regard que je vais poser sur moi. Je sais que ça va prendre encore du temps. Et encore, j'ai pas envie de poser cette croyance que ça peut prendre encore beaucoup de temps. Ça peut aussi aller vite parce que je suis allée creuser profond, en fait, en moi. Et que j'ai confiance que ça va changer. J'ai confiance en moi parce que je le décide. Je décide qu'aujourd'hui, je ne suis plus cette femme qui se torture toute seule en fait et qui se gâche la vie toute seule et qui ne veut pas entendre tout ce que l'extérieur lui dit en fait. J'aimerais vraiment juste rentrer dans la peau de mes proches, ceux qui m'aiment, pour me voir comme ils me voient. Et ça, c'est ma décision d'aujourd'hui en fait. C'est ce que je vais faire. Et je vous engage vraiment à le faire, que ce soit un sujet qui vous touche comme moi en fait, le rapport au corps, mais n'importe quoi dans votre vie. On a tous vécu des traumatismes. Un traumatisme, ça ne veut pas dire quelque chose d'extrêmement violent, genre une agression, un viol, je ne sais pas, quelque chose d'extrêmement dur. Évidemment, ça, ce sont des traumatismes, mais des traumatismes, en fait, ça peut être tout un tas de choses, et on en a tous vécu. Quand on est enfant, on est très sensible, on est très vulnérable, et beaucoup de choses nous touchent parce qu'en fait, on est beaucoup dépendant de l'extérieur au niveau émotionnel. Et du coup, moi, quand j'ai vécu ces choses-là, j'étais pas du tout équipée et outillée en fait pour affronter ça. Donc c'est normal en fait que ça m'ait blessée à ce moment-là. Mais aujourd'hui, j'ai des tas d'outils, j'ai de la force intérieure, j'ai du courage. Je ne veux plus en fait me laisser toucher par ces choses-là. Et ça demande que je le décide, de dire stop. Pour quelle raison je continue à trouver un intérêt à me faire du mal? Parce que ça, c'est une vraie question aussi. Il y a forcément un bénéfice qui explique le fait que je m'accroche encore à ça. Et ça aussi, c'est pas facile à trouver des réponses. Pourquoi en fait? Pourquoi je m'accroche encore à ce scénario-là? Pourquoi je m'accroche encore à cette histoire? Qu'est-ce que j'en retire? Qu'est-ce qui me protège en fait? De quoi j'ai peur si je lâche cette histoire? Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce que je risque en fait si je lâche cette histoire et que je m'en raconte une plus jolie? Qu'est-ce que vous risquez en fait si vous changez votre scénario, votre histoire intérieure en fait? Qu'est-ce que vous risquez à vous créer une vie bien plus jolie en fait dans votre tête? Vous créez un scénario plus joli. On n'est pas victime de ce qu'on a pu vivre, des traumatismes, de ce qu'on nous a dit, de ce qu'on a vécu. On n'est pas victime plusieurs années après, on choisit de continuer à subir en fait. On a tous vécu des trucs difficiles, tous, des choses parfois immondes, mais aujourd'hui vous êtes une personne différente. Vous n'êtes pas victime de ce que vous avez vécu aujourd'hui, vous n'êtes pas victime de vos ancêtres, vous n'êtes pas victime de votre famille, de ce que les autres peuvent avoir vécu dans votre famille, vous n'êtes pas victime de votre employeur, vous n'êtes pas des victimes, on n'est pas des victimes. On est acteurs de notre vie et c'est à nous de décider ce qu'on en fait et l'histoire qu'on se raconte, à quoi on se raccroche. Est-ce qu'on a envie de se créer une vie qui est belle en fait? Est-ce qu'on a envie d'avoir des pensées qui nous soutiennent en fait? Est-ce qu'on est prêt et on a envie d'être notre meilleur ami, notre meilleur soutien? Parce qu'on ne peut pas attendre de l'extérieur qu'ils nous soutiennent, parce que même s'ils le font, on ne l'entend pas, ça ne nous suffit pas. Parce qu'à l'intérieur, si nous, on ne nous soutient pas, si on n'est pas les premiers à nous trouver parfaits tels qu'on est, en fait, l'extérieur ne changera rien. Jamais. À partir d'aujourd'hui, je vous encourage vraiment à écouter les histoires que vous vous racontez et à les changer en le scénario le plus merveilleux que vous puissiez écrire, en fait. Soyez votre meilleur ami, en fait. Parce que vraiment, vraiment, on peut se faire du mal tout seul. Et on y arrive tellement bien. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Si ça vous arrive, en fait, si vous avez des prises de conscience comme ça et que vous vous sentez coincé, avant d'aller chercher de l'aide à l'extérieur, parce qu'il y a plein de thérapeutes, d'accompagnants, etc. qui peuvent vous aider. Et je le fais beaucoup aussi dans mes accompagnements parce que j'ai cette capacité à le faire pour moi. Donc j'ai aussi cette
facilité à aller chercher aussi au fond pour vous et à sortir ce qui se passe dans votre inconscient et à faire remonter à la surface vos croyances et à quel point vous vous faites du mal parce que c'est comme si je vous entendais penser, etc. Donc oui, il y a plein de gens comme moi qui peuvent vous aider à le faire. Mais la meilleure des guérisons, c'est quand vous décidez que vous en êtes capable et que vous allez le faire. Parce que si vous êtes dépendant aussi de l'extérieur, de quelqu'un d'extérieur pour vous aider à transcender et transmuter des difficultés, c'est pas vous rendre autonome en fait. Vous pouvez être autonome aussi sur ça. C'est hyper important que vous décidiez que vous êtes capable de le faire. Moi, je sais que ça m'aide énormément. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas me faire accompagner pour encore plus travailler en profondeur, mais tout le travail que j'ai fait aujourd'hui de libération m'a énormément aidé, moi toute seule, à déjà reprendre de la force intérieure en me disant « je suis capable en fait ». Je suis capable parce que j'ai tout en moi et que c'est à moi de décider de faire taire en fait cette petite voix et de changer ce scénario-là, cette histoire que je me raconte, d'arrêter de m'y accrocher à pourquoi en fait. Et ça, j'ai pas encore trouvé la réponse du pourquoi je m'y accroche. Qu'est-ce que je risque à lâcher cette histoire et à la changer? J'ai pas encore trouvé la réponse. Mais par contre, je pose vraiment l'intention de la trouver, cette réponse, parce que c'est comme ça que je m'en libérerai complètement en fait. Complètement. Quand j'aurai mis le doigt sur pourquoi depuis 30 ans je m'y accroche, pourquoi j'envenime et je fais grossir en fait cette vision des choses, cette pensée, qu'est-ce que ça m'apporte en fait? Qu'est-ce que ça m'apporte? Il y a forcément quelque chose, hein. Il y a forcément un bénéfice, sinon j'aurais déjà lâché en fait cette histoire. Vous auriez déjà lâché l'histoire que vous vous racontez. Il y a forcément un bénéfice derrière tout ça. Trouvez en fait le pourquoi vous vous y accrochez et posez l'intention que c'est fini à partir d'aujourd'hui, vous lâchez, vous passez à autre chose et vous vous racontez une belle histoire parce que vous avez le droit d'être heureux, on a tous le droit d'être heureux, mais on doit le décider. Aujourd'hui, je décide d'être heureuse et d'être ma meilleure amie, d'être mon meilleur soutien en fait, d'être celle qui va me permettre de créer ma vie de rêve. Il n'y a que moi, en fait, qui suis à la barre, en fait, qui suis au volant, en fait. Il n'y a que moi qui suis actrice de ma vie aujourd'hui. Je suis la seule. Personne d'autre ne peut créer ma vie. Hello tout le monde. Donc c'est à moi de décider ce que je crois. Encore une fois, on en revient aux croyances. C'est à moi de décider ce que je fais de tout ça. Et c'est pas pour ça qu'il n'y aura pas encore des jours où j'aurai des rechutes. Mais par contre, plus ça va, plus le temps passe, plus je m'observe encore une fois penser. Et c'est à moi de décider les jours où ça va pas, si j'ai envie en fait. Si j'ai envie de pas bien aller et d'aller encore plus remuer en fait la vase au fond et puis me replonger dans le passé, dans ce qui m'a fait du mal, dans ce qui m'a fait de la peine, dans les gens qui m'ont fait mal, etc. Ça sert à quoi? En fait, c'est juste remuer le passé pour se faire du mal. Donc qu'est-ce qu'on retire à ça? Rien. À part se faire du mal. Donc décidons à partir d'aujourd'hui de se faire du bien. C'est quoi le risque en fait? Qu'est-ce que vous risquez à vous faire du bien et à vous raconter une belle histoire? Je vous laisse méditer sur tout ça. Merci de m'avoir écouté en tout cas. Et je vous dis à demain pour le 50e live. Belle fin de dimanche.